Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale puisque je ne vais pas jouer à un jeu vidéo mais je vais faire une vidéo où je vais uniquement parler et faire du montage vidéo. Alors vous l'aurez vu dans le titre, la vidéo va parler de My Little Pony. Alors non, avant que tout le monde parte, je ne vais pas parler de la série en disant oui c'est mignon, il y a des petits poneys, tout ça. Non, je vais parler de ce que les gens connaissent le moins dans la série en deux parties principales. C'est-à-dire la première, tout ce qui est easter egg référence, donc les parties qu'on connaît souvent sous forme de fake. Et la deuxième, tout ce qui est le développeur de My Little Pony, donc Hasbro, et la communauté. Et dans cette vidéo aussi, je vais parler que de la dernière génération, donc la 4ème génération, My Little Pony Friendship is Magic, les easter eggs et les références. My Little Pony contient énormément d'easter eggs en tout genre et de références, comme par exemple les noms ou les designs de personnages à venir dans la série, ou un clin d'œil à des poneys des premières générations ou encore des bugs d'animation. Ça arrive assez souvent, j'ai envie de dire, un poney qui se transforme en Pégase ou en licorne, ou même qui a la tête complètement défoncée dans un mur, ça arrive souvent. Mais ce que je vais vraiment vous dire aujourd'hui, c'est les vrais easter eggs, les vrais de vrais, pas les bugs d'animation, les bugs d'affichage, ou je sais pas quoi d'autre encore. Le Slenderman. Alors avant de me dire ça s'écrit sans E, je sais que c'est écrit sans E, et vous allez voir après pourquoi il y a un E. Ce n'est pas une faute d'orthographe, d'accord? Dans l'épisode 9, saison 4, pour faire court, Pinkie Pie croit qu'elle fait étroitement partie de la famille Apple. Elles seront donc au domaine Apple, puis ils partent tous ensemble chez Goldie Delicious, une personne de la famille Apple, qui vit à côté de la forêt Everfree, non loin de Ponyville. Vers 17 minutes, je ne sais plus exactement les secondes, quand Pinkie Pie fonce sur Applejack, pendant un tout petit centième de seconde, même encore moins qu'un centième de seconde, on peut voir une figure blanche vêtue d'un costume noir dans la forêt derrière. Après un arrêt sur image, on voit parfaitement Slender, un poney sans visage, à la peau blanche avec un costume. Oui, dans la série officielle de My Little Pony. Ce Slender Pony a été baptisé Slenderman. Pourquoi Slenderman ? Parce que Slender, donc le personnage, et Mane qui veut dire, si je ne me trompe pas, crinière, donc un langage équin, n'est-ce pas ? Il a été baptisé du coup comme ça par les fans. La seule chose qu'on ne sait pas de son design, c'est sa cutie mark, donc les fans lui ont dessiné une cutie mark en forme de cercle avec une croix. Mais ce n'est pas la seule référence à Slender que l'on trouve dans l'épisode, puisque quelques minutes avant l'apparition de Slender, Pinkie Pie a ramassé une lettre devant la maison de Goldie. Pour ceux qui ne connaissent pas, Slender, c'est une creepypasta si connue qu'elle est devenue un jeu vidéo. Oui, parce qu'au départ c'était une creepypasta, pour ceux qui ne le savaient pas, et non un jeu vidéo, dans lequel on ramasse un certain nombre d'objets dans un lieu fermé, généralement 8 pages. À 0 page, donc quand on se balade sans rien dans le lieu, on n'a aucune chance de se faire attaquer par Slender, donc on peut voguer comme on le souhaite, ramasser une page et Slender pourra apparaître, et plus bien sûr, plus vous en ramasserez, plus Slender aura de chances d'apparaître et donc de vous tuer. Or, dans l'épisode, Pinkie trouve la page, puis Slender est apparu. De plus, il vivrait donc dans la forêt d'Everfree, ou la forêt des Enchantés pour ceux qui regardent la série en français, qui est justement connue pour être la forêt des horreurs où personne ne veut entrer. Dr. Woods. Bon, même si cette référence est l'une des plus connues de toute la série, tout le monde connaît cette référence, je vais quand même en parler. Vous l'aurez compris dans le titre, c'est une référence à Dr. Who. Série que je n'ai pas regardée, ne me frappez pas s'il vous plaît. D'ailleurs, Dr. Woods est un personnage de background, c'est-à-dire que ce n'est pas un personnage principal et qu'il apparaît seulement dans les décors ou joue un petit rôle dans certains épisodes. Sauf dans l'épisode 100 qui est un épisode spécial. Springtrap Sound. Dans l'épisode 2, saison 5, vers 14 minutes, Hasbro a eu la bonne idée d'utiliser le son du jumpscare de Springtrap dans Five Nights at Freddy's 3. Oui, c'est vrai. Ça m'a fait un peu un effet bizarre quand j'ai entendu ça, mais bon. Dans la Castina Girls, on avait bien eu le droit à un son de chien quand quelqu'un était en colère, alors pourquoi pas un son d'un robot ? C'est tout à fait possible. Certains vont peut-être me dire
Oui, mais ça va peut-être pas coïncider, c'était peut-être un malentendu, tout ça. Alors pour ce qui est des dates, ça coïncide totalement puisque Final Fantasy 3 est sorti le 3 mars 2015 et l'épisode de MLP est sorti le 4 avril 2015. The Legend of Pony. Dans l'épisode 11, saison 6, on voit très clairement Link traverser posément l'écran au KLM. Et si on me dit c'est pas Link, un poney avec une crinière blonde, mi-longue, avec un bonnet vert, une cutie marque en forme de cœur, tirant un chariot rempli de rubis, c'est quoi? Lara Croft, peut-être? Bref, autant dire qu'une fois que tu l'as vu dans l'épisode et que tu revois l'épisode, tes yeux se collent à ce poney qui traverse ton écran, ton cerveau se vide et se déconnecte de la série. Et tu bugs comme ça pendant environ 5 minutes. J'ai regardé l'épisode plein de fois, j'ai toujours autant bugué. J'ai pas trouvé d'autres petites significations dans l'épisode parce que oui, grâce à vous, j'ai pu le revoir un certain nombre de fois. Comme Slender et sa page avant. Je n'ai pas vraiment trouvé de choses qui coïncidaient avec la série des Zelda. À part peut-être une petite chose, mais vu que je suis absolument nulle en théorie, je ne m'avancerai pas dans grand chose. J'ai déjà essayé, ça s'est mal terminé. L'easter egg non approuvé. En cherchant des informations justement sur l'easter egg de Zelda, j'ai pu en trouver un autre qui disait que logiquement, dans Equestria Girls, on pouvait apercevoir la robe de Zelda. Pour vous, j'ai re-regardé le film, 1h20 de bonheur, et il est vrai qu'à 55 minutes, pendant la chanson This Is Our Big Night, on voit une robe qui ressemble à celle de Zelda. Plutôt dans Wind Waker que dans Twilight Princess ou autre. Et franchement, pour moi, ce n'est pas un easter egg. La robe ressemble à celle de Zelda, mais ça s'arrête là. À part le seul fait qu'elle se ressemble, c'est la couleur rose et le fait qu'il y ait plutôt une ceinture assez épaisse. Franchement, il n'y a pas vraiment de quoi en faire un easter egg, je pense. Après, c'est à vous de voir comment vous le jugez. La mythologie. Pratiquement tous les monstres et créatures de la série sont inspirés de différentes mythologies, connues ou non, comme par exemple le Manticore, Cerbère ou le Minotaure. Certains encore sont très très connus dans nos histoires de tous les jours, encore comme les dragons, les griffons ou les phénix ou même encore les chimères. Et j'en ai choisi 3 de la série My Little Pony qui pourraient vous intéresser. En premier, on a la cocatrice qui est dans la série une créature mi-poule, mi-serpent, d'ailleurs beaucoup plus classe en dessin que dans la série, et qui transforme n'importe qui en pierre quand on la regarde. Bien sûr, vous en doutez, cette créature habite dans la forêt d'Everfree, et elle vient à l'origine d'une mythologie se répétant au Moyen-Âge et à l'Antiquité. En deuxième, le Tantabus, dans la série qui est une créature amorphe de fumée bleue étoilée qui infeste et se nourrit des rêves des poneys, les transformant donc en cauchemars. Il devient plus fort avec les rêves de chaque poney supplémentaire qu'il infecte, et avec assez de puissance, il pourrait potentiellement s'échapper dans le monde réel. La créature est basée sur un esprit de la mythologie japonaise qui dévore les rêves et les cauchemars. Et en dernier, tout le monde les connaît, ceux-là, ils sont dans plusieurs jeux, plusieurs histoires, mais ils sont aussi dans My Little Pony, les Wendigo. Forcément, quand on dit Wendigo, on pense au Wendigo d'Until Dawn. Eh bien, sachez que l'aspect visuel ne se ressemble pas, mais la base est exactement la même. Puisque les Wendigo dans la série My Little Pony sont les esprits d'hiver qui se nourrissent des combats et de la haine des poneys et les créent en blizzard et froid. Et dans la mythologie du peuple algonquin, le Wendigo est un esprit malfaisant fortement associé à l'hiver, au nord à la froideur et la famine. Il a été pensé pour être un géant de glace qui mange tout un peuple. Le mot Wendigo est aussi utilisé souvent pour décrire ou nommer des gens qui sont devenus fous ou qui sont considérés comme des cannibales, d'où les Wendigo d'Until Dawn. Et voilà, c'est la fin de cette première partie sur cette petite vidéo de My Little Pony et des choses que vous ne savez pas dessus. On se retrouve bientôt pour la seconde partie qui concernera donc Hasbro et la communauté. Sur ce, bye tout le monde!